Donc, nous revoilà sur l'incident. Donc, cette fillette de 7 ans qui a été dans le coma et qui est morte là, ce matin, qui a été percutée sur un passage piéton par un jeune de 19 ans en moto et qui arrivait en sens inverse en faisant une roue arrière à Valoris. Donc, alors j'utilise Cerfia parce que c'est une page qui est assez pratique, mais j'ai énormément de recul vis-à-vis de cette page par rapport à pas mal de choses. Déjà à son manque d'objectivité, voilà. C'est assez limite en fait. Mais bon, elle est assez pratique pour regrouper certaines infos et surtout les retrouver vite sur Twitter parce que c'est un enfer. Twitter là-dessus. Ah, j'avais pas vu que mon chat était coupé. Alors, ouais, je suis d'accord avec toi, Briou. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Attendez, je vais corriger vite ma fenêtre de chat parce qu'il manquait le bas. Voilà. Et il me semble bien, la 6 que j'ai vu ce matin, une news comme quoi elle était morte, hein. Mais bon, effectivement, c'est qu'une question de temps. Les dégâts ont été trop importants. Alors, je suis d'accord avec toi, Briou, encore à ce jeune, de salir la réputation des motards. Alors, il faut quand même être honnête sur la communauté motard. On n'a pas que des lumières dans la communauté, hein. Il y en a quelques-uns quand même qui n'ont pas la lumière à tous les étages. Donc, alors là, c'est un jeune de 19 ans. Les jeunes, la plupart du temps, on l'a été, ils ont un pois chiche dans la tête. Ils ont un pois chiche dans la tête et c'est complètement débile de faire des roues arrière en ville. J'ai repris des fois, des jeunes avec qui je faisais des road trips, des jeunes de la famille, hein, ou des amis, mais qui étaient dans la vingtaine et qui faisaient la même chose. Et voilà, donc c'est pas forcément, moi ce qui me gave encore une fois, c'est toutes ces histoires. Oui, on parle des rodéos urbains, de toutes ces racailles, machin, c'est toujours les mêmes populations qui sont ciblées. Non, moi j'ai vu des bons pères de famille avec des 1250 GS, Adventure, des motos à 24K et qui faisaient des roues arrière en ville. Je l'ai vu. Donc je roule assez en moto pour voir que notre communauté, je suis désolé de le dire, mais il n'y a pas que des gens brillants. Voilà. Les jeunes, on peut comprendre qu'ils aient un pois chiche dans la tête. Sur des gars qui ont la quarantaine, bah, des fois, il y en a, le pois chiche, il n'a pas grandi, quoi. Et ces gens-là, effectivement, nous donnent une très mauvaise image, mais surtout, ils sont dangereux. Donc, effectivement, à contresens, sur une roue, tu peux rien faire. Tu peux pas diriger ta moto. Donc, ce gars-là, j'espère qu'il va ramasser cher de la justice. J'espère que, effectivement, il sera condamné pour meurtre, parce que c'est le cas. Du coup, j'espère encore une fois, j'espère que ça va se passer. Maintenant, je voudrais aussi dire plusieurs choses. Par rapport aux jeunes notamment en ville, des jeunes urbains, qui font du cross-bitume ou des choses comme ça serait peut-être judicieux d'aménager, en fait, des zones de stunt. Les stunters le demandent depuis longtemps. Et moi, ça me fait beaucoup penser, en fait, à quand j'étais gamin, les problèmes qu'il y avait avec les BMX et les skates. À la différence, c'est qu'un skate ou un BMX, c'est beaucoup moins dangereux qu'une moto. Donc, ça serait bien d'avoir des zones de stunt aménagées. Il y a moyen de s'organiser. Quand il y a eu les problèmes de skate et de BMX, où ils faisaient du skate sur les trottoirs, sur les places, etc., ben, les mairies ont fini par aménager des skateparks et des zones où les gens pouvaient s'amuser à pratiquer ce sport-là. Pour le stunt et le cross-bitume, c'est un peu la même chose. Et ça serait bien que les mairies aménagent des zones. C'est juste un parking, hein, pour du stunt. Et pour le cross-bitume, je ne sais pas s'ils ne pourraient pas utiliser d'ailleurs les zones de skatepark aussi. Il suffirait de se mettre d'accord. Donc, le, le problème, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas d'endroit pour faire du stunt. Quand ils se calent à l'écart, ben, il y a toujours les flics qui débarquent pour les dégager. Et donc, du coup, ils se retrouvent sans endroit. Donc, je dis pas que les zones de stunt vont régler le problème. C'est exactement la même chose qu'avec les circuits et les gens qui font des excès de vitesse sur la route. On a des circuits partout, et pourtant, on a toujours des cons qui roulent à balle sur la route. Ça, il n'y a pas de souci. Ça réglera pas le problème. Par contre, ça va le réduire. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens
qui, qui vont pratiquer et qui veulent simplement pratiquer le stunt de manière bien, dans un coin, sans gêner personne. Parce qu'il n'y a pas que le problème du danger, il y a aussi les bruits de moteur, il y a aussi le fait de faire glisser les pneus, donc ça abîme le bitume, etc. etc. Donc, nous, on le voit dans les régions campagnardes, les gamins, ils n'ont pas besoin de faire des roues, des roues arrière en ville, dans la mesure où ils ont accès à la forêt. Ils peuvent aller faire les cons en forêt avec leurs enduros. De temps en temps, il y en a un qui lève une roue, et s'il y a des motards du coin qui sont pas loin, ils vont le recadrer. En lui disant, jeune, tu sors, tu fais 3 minutes de moto et tu as une forêt, va faire le con en forêt. Donc voilà, je pense qu'à ce moment, il faut arrêter, qu'il va falloir plutôt créer des zones pour que les stunters puissent s'amuser, pour que le cross bitume puisse s'amuser, et il y en aura moins qui les feront justement dans les zones dangereuses. Et surtout, ils auront vraiment, vraiment plus d'excuses. Je dis pas encore une fois, ça va régler le problème à 100%. C'est pas le cas. Il n'y a jamais de solution ultime. Mais ça va le réduire. Comme ça a été le cas, encore une fois, avec le skate et le BMX. Je profite de ça pour vous montrer, pour ceux qui connaissent pas, oui, l'accès aux pistes en moto, effectivement. En plus, alors, le problème, l'astiste, c'est que la moto coûte cher. Un accès au circuit, une demi-journée de circuit, si tu prends tout, licence, etc., tu en as pour une bonne centaine d'euros, voire 150 euros. Donc ça reste quelque chose qui est accessible qu'à ceux qui ont un peu d'argent. Maintenant, ouais, les gentils petits anges dont tu te moques là, ben oui, on les a déjà sur les circuits en fait, hein. Ceux qui ont le pognon de venir, ils y viennent, hein. Et franchement, il y a pas de souci, hein. Tu vas au Castellet à Marseille, par exemple, le circuit d'apprentissage, il est utilisé par plein de gens qui viennent des cités, hein. À un moment donné, il faut arrêter de voir le monde de manière en noir et blanc, hein. Il est en nuances de gris, vraiment, quoi. Et dans les cités, il y a pas que des craquailles, il y a pas que des connards, il y a plein de gens qui essayent de survivre et de s'en sortir. Donc, oui, il faut les aménager. Surtout qu'un aménagement, une zone de stunt, ça coûte beaucoup moins cher qu'un skatepark, chez juste un parking. Donc, je répète, pour ceux qui connaissent pas le stunt, je vous montre un exemple de Sarah Lezito. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Euh, voilà ce que le fait, voilà ce que c'est. Raté. Voilà ce que c'est le stunt. Voilà, c'est ça le stunt. Donc évidemment, j'ai pas pris une débutante, hein, c'est une ancienne championne de France. Elle est maintenant cascadeuse. Notamment, elle participe à des grands films comme La Veuve Noire. Non, pas La Veuve Noire, le dernier Marvel avec, je sais plus, je l'ai pas vu. Donc voilà, bref, elle fait des cascades, notamment pour des grandes productions en moto. Donc évidemment, je vous ai pas montré une débutante, c'est pour vous montrer à haut niveau ce que donne le stunt. Mais il faut bien commencer un jour. Alors, je suis. Ben en fait, si, il y en a plein des Théo et des Mathéo en stunt, encore une fois. Donc, Black Widow, merci. Merci, Artalis. Effectivement, c'est Sarah Lezito donc, qui fait les cascades dans le film. Elle a fait, si vous allez sur sa chaîne YouTube d'ailleurs, elle a fait une vidéo où elle en parle, où elle montre des extraits, etc., où elle raconte ses expériences de cascadeuse. Et voilà, donc effectivement, alors ce que tu dis, Nono, c'est intéressant. Il va y avoir avec des machines motorisées, effectivement, des problèmes de responsabilité. Maintenant, ça peut se régler par des associations, par un encadrement. Salut le moche! Par un encadrement des stunters eux-mêmes. Parce que dans tous les cas, ils vont pratiquer leur truc. Ils vont pratiquer leur art, ils vont pratiquer leur sport. Et ça se pratique dans le monde entier. Il y a des compétitions, il y a des démonstrations. La plupart, alors Sarah Lezito,
elle est, comment ça s'appelle? En contrat avec Daffy Moto et elle fait des démonstrations comme ça sur les parkings Daffy. Heu, donc voilà, c'est dommage. Encore une fois, une zone de stunt, c'est juste un parking. Il y a rien de plus. Ça pourrait être, par exemple, en collaboration avec des supermarchés, en sachant qu'il pourrait y avoir une contribution, peut-être à l'entretien, du bitume. Donc, alors par contre Richard, sur circuit, ça va poser problème parce que le stunt abîme vraiment le sol. Donc, du coup, il va y avoir un truc d'entretien, quoi. Donc ce serait bien. Moi, je pense que, il y aurait qu'il y ait ces zones-là pour les stunters et ça réduirait, encore une fois, je dis pas que ça règle le problème, mais ça va réduire le nombre de gens qui vont faire les cons en ville. Ensuite, c'est aussi à nous, en tant que motards, de reprendre les jeunes ou de reprendre ceux qui font des roues arrière. Je veux dire, quand je vois certaines vidéos sur Twitter de mecs qui sont à 160, 180 sur l'autoroute et qui lèvent une roue à l'accélération, ils sont pas plus malins que le gars qui a tué cette gamine. Donc, il faut arrêter à un moment donné de cautionner ces comportements-là, y compris nous, dans notre communauté. À la limite, qu'il y ait un motard qui fasse de la moto dans le sud, comme je l'ai vu cet été encore plein de fois, qu'il est en short, t-shirt et tongs, ben, c'est son problème. S'il se croûte, il va finir en steak haché, mais c'est son problème. Mais quand on a des gars qui font des excès de vitesse, alors qu'on a des circuits, par exemple, qui ont des vitesses qui sont indues, ou qui ont des comportements qui sont complètement débiles sur la route, c'est aussi à nous, à la communauté motard, de les recadrer et de leur en parler avant que ça dérive. Maintenant, je terminerai en disant simplement que c'est rare qu'un motard tue un piéton. Ça arrive de temps en temps, mais c'est plutôt rare. La majorité des motards se tuent tout seuls, enfin se tuent sur la route, pardon, dont un tiers se tue tout seul. Donc, du coup, c'est encore une fois, l'Astis, on va pas être d'accord là-dessus, hein. Moi, la plupart des comportements de gros cons que j'ai vus sur la route, c'était des gens de chez nous, hein. Et c'était de la famille classe moyenne ou classe aisée. Parce que tu peux pas te payer une moto à 15 000 balles comme ça. Et la plupart des cross bitumes ou des quads que tu peux trouver en cité, ce sont des machines volées, on le sait tous. Ça, il y a pas de souci. Mais il faut arrêter de pointer toujours les mêmes populations. Oui, ils déconnent et il faut que la justice les allume comme les autres. Là, on est tout à fait d'accord. Mais le problème ne vient pas que des gamins en cité ou des racailles. Pas du tout. On a un vrai problème de comportement dans la communauté motard. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui fassent de la moto, ben, du coup, on a des stats de... J'y ai... Non, j'y ai passé une enfance, mais c'est vrai que ça a dû changer depuis que j'étais gamin. Sauf que moi, je vis peut-être pas en cité, effectivement, mais je vois les comportements des autres motards sur la route et je te garantis que ce sont pas des racailles. Ce sont des gens comme moi, la plupart, quoi. Et je peux même te dire que moi, j'ai fait le con sur la route et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de prendre ma sportive. Parce que moi, je commençais à poser le genou aussi sur National, je suis désolé. Donc, on a un problème. Et oui, si on arrive déjà à cadrer une partie des motards, même plus âgés, et qu'ils arrêtent de faire les cons sur la route, ça serait bien. Maintenant, on a 200 morts environ en moyenne sur la route qui se tuent tout seuls, en moto. La plupart du temps, c'est parce qu'ils vont trop vite et qu'ils se prennent pour des pilotes alors qu'ils sortent leur moto 2 mois par an quand il fait beau. Et bah, la moto, ça pardonne pas, hein. Le moindre accident, c'est l'hôpital ou la morgue, hein. Donc voilà, à un moment, et on en a 400 autres qui se tuent avec un tiers. Donc je pense déjà que si on arrivait à changer une partie des comportements sur la route, on aurait beaucoup moins d'accidents et beaucoup moins de morts. Et c'est ma conclusion là-dessus. Faites de la moto pour le plaisir. Si vous avez envie de sensations fortes, il y a des zones qui sont faites pour ça, notamment les circuits. Voilà. Et ride safe.